salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Est-ce qu'on peut rassembler quelque chose qu'on connaît par cœur? Le Coran que vous avez là, c'est Othman qui l'a rassemblé, non, si je me trompe pas. Peut-être que tu peux me tromper, hein. Non, mais pour te dire, parce que là, d'abord, quand on parle de rassemblement, il faut d'abord partir sur la base. C'est-à-dire que une compilation, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. Mais le Coran est connu par cœur. C'est juste qu'il l'a mis sur papier. D'accord, c'est Othman qui l'a mis sur papier, hein. C'est ça, hein. Oui, mais en fait, il était déjà même sur papier avant que lui, il le remet sur papier. C'est juste qu'il a fait plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que lui, il est parti voir la femme du prophète qui s'appelle Hafsa, parce que le Coran, entièrement, au temps du prophète à son vivant, il l'a confié à sa femme. Tu vois? Et du coup, quand les compagnons, ils voulaient, en gros, propager encore par livre et tout, ben, ils sont partis demander à Hafsa, pour recopier le Coran que le prophète il a laissé, mais sans oublier que le Coran était mémorisé par cœur, en fait. D'accord. Alors, j'ai posé la question. J'ai posé la question, comme ça, ChatGPT va me dire. J'ai posé comment est-ce que Othman, il a compilé. Alors, le rôle du calife Othman a été décisif dans la standardisation. Vous voyez, une standardisation du Coran. Ça veut dire qu'en fait, il a standardisé, il a fait une référence. Alors, du vivant du prophète, le Coran était mémorisé par cœur et aussi écrit sur des supports divers. Peau, os, blablabla. Bla. Ouais, donc là, voilà. Donc, ensuite, on vous dit, sous Abou Bakr, le premier calife, après la bataille de Yamana, on s'y sont beaucoup enfin bref, sont morts. Et donc, ils avaient peur que tout le monde meure. Hein, bizarre, hein, que le Coran il disparaisse parce que des gens ils meurent dans les batailles. Ça veut dire qu'il n'y avait pas tant de personnes qui le connaissaient. Zayd ibn Talib, scribe du prophète, fut chargé de réunir les textes. Un premier exemplaire complet fut compilé et conservé chez Abou Bakr, puis chez Omar, puis chez Hafsa, la fille d'Omar. On continue. Le problème à l'époque de Othman, l'islam s'étendait vite. Irak, Syrie, blablabla, quand ils ont fait les conquêtes, les musulmans utilisaient différentes lectures. C'est ce qu'on a pu voir. Apprises des compagnons différents. Cela a entraîné des divergences et même des disputes. Exemple, à Mossoul et en Arménie, des soldats musulmans se contredisaient sur la récitation correcte. Là, vous voyez, là déjà, ça devient ambigu. On continue. La décision d'Omar. Comme bon, là, ça commence à partir en cacahuète. Chacun commence à réciter à sa manière, blablabla. Othman, qu'est-ce qu'il a fait? Vers l'an 25, Othman ordonne la standardisation. Il reprend le manuscrit compilé de Zaïd, blablabla. Il forme une commission dirigée par Zaïd ibn Tabib avec Abdullah, blablabla. Ça, c'est voilà, c'est les Power Rangers. Il rédige une version officielle unique en langue de Quraysh, dialecte du prophète. Hein. Plusieurs copies, entre parenthèses codex, sont produites et envoyées dans les grandes capitales, Médine. Othman ordonne ensuite de détruire toutes les autres copies ou fragments pour éviter... Là, il a supprimé. Là. Vous voyez, madame, là, Othman, il a brûlé des versions. Comment on peut savoir que... Parce que là, c'est des hommes. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce que lui, il a copié et qu'il a envoyé aux autres, c'est exactement mot pour mot ce qui est écrit dans le Coran, là, madame? Vous pouvez me dire comment vous savez ça? C'est pour ça que j'ai dit que avant que Othman il fasse des compilations, peu importe ce qu'il va écrire, les musulmans étaient déjà en train de réciter le Coran. Ouais, mais là, il y avait des divergences. Il n'est pas rentré. Est-ce que tu as lu à 100%? Attends, écoute. Est-ce que tu as lu à 100% l'histoire là? Parce que là, ils t'ont montré une partie. Ils ont résumé. C'est les gens qui, ouais, ils ont résumé, mais quand tu rentres bien dans l'histoire, parce que moi, je connais l'histoire de ça. C'est des personnes qui sont converties à l'islam et qui étaient en train de changer le sens des mots quand ils récitaient. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Mais sinon, ça ne change rien. C'est-à-dire que lui, il n'est pas rentré dans la mémoire des musulmans qui connaissaient le Coran par cœur pour aller modifier. Aujourd'hui, si tu décides d'écrire un nouveau Coran, ça va rien changer. Parce que le Coran, on le connaît par cœur. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que cette histoire, elle est quand même farfelue? Parce que il a décidé de récupérer tous les textes,
tous les papiers, chameaux, tout ça, les os. Il a décidé d'écrire un Coran standard. C'est lui qui décide au moins. Oui, mais après, attendez, mais c'est quand même incroyable. Oui, mais si tu veux. C'est incroyable. Si tu veux. Je peux parler. Si tu veux, mais est-ce que le Coran existait ou pas? C'est incroyable, c'est pas incroyable. Je peux parler ou pas? Je vous ai laissé parler, raconter. Moi, je lis simplement. Omar, il a dit, bon, là, ça commence à partir en cacahuète. Il y a des gens qui meurent. Hein. En plus de ça, ça s'embrouille un peu partout. Chacun va réciter à sa sauce, à sa lecture. Bon, allez me chercher tous les Corans qu'il y a. Ramenez-les-moi. On va faire une commission et on va écrire le Coran et ensuite on va le standardiser, on va le donner aux gens. C'est ce qui s'est passé pour résumer grosso modo. Maintenant, moi, je vous pose la question, comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce que Omar il a écrit et que aujourd'hui vous avez, c'est exactement la même chose que ce que normalement le prophète a donné? Je vous pose la question. Oui, moi je te dis c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas écrire un nouveau Coran alors que les gens le connaissaient par cœur. Ah bon? C'est ça en fait. Lui-même le connaissait par cœur. Le Ali connaissait par cœur, Othman connaissait par cœur, Boubacar connaissait par cœur. Tu sais que Othman il est arrivé à combien, il est combien de calife, il est arrivé en combienième en tant que calife. Il y avait Aboubakar. Attends, d'abord il y avait Aboubakar. Voilà le troisième. C'est-à-dire que comment il s'appelle? Il a fait. Attends d'abord, il a fait 2 ans. Tu vois, il est mort naturellement. Il a fait 2 ans. Et Omar, lui, il a fait 10 ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les musulmans récitaient toujours le Coran entièrement. Ouais. C'est-à-dire que à chaque prière, les musulmans récitaient le Coran. Genre, ça n'a pas changé. Avec des différentes variations. Et oui, avec des différentes lectures, des différentes variations. Si tu rentres dans l'histoire si tu rentres dans l'histoire que tu lis, si tu rentres dans l'histoire en profondeur, tu verras que c'était juste. C'est la raison pour laquelle il a décidé de standardiser. Non, pas du tout. Si, c'est la raison. Sinon, il n'aurait pas fait ça. S'il y avait pas de madame, écoutez, madame. Pourquoi est-ce qu'Omar, il a standardisé? C'est parce que justement, c'est-à-dire que les gens, pendant qu'ils priaient, pendant que les gens ils priaient dans les mosquées, ils récitaient pas le même Coran que les autres. Bah voilà, c'est pour ça. Il a dit bon, ça part en caca. Oui, mais si tu vois que eux ils récitent mal le Coran, c'est que c'est eux qui récitaient mal le Coran. Mais voilà, là, regardez, là, madame. Non, mais si tu veux aller dans ça, on va aller dans ça. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Moi, j'ai lu l'histoire. Je t'ai dit que j'ai lu l'histoire. Il n'y a pas de problème. Mais l'histoire, il est là. Ça parle des convertis. L'histoire, il est, madame, l'histoire, il est. Vous avez lu l'histoire. Est-ce que vous tu l'as pas mis entièrement? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il a pris cette décision-là parce que ça commençait à partir en cacahuète? Oui, mais attends, aujourd'hui, là, en Afrique, par exemple, chez nous. Faut pas raconter l'Afrique. Laissez l'Afrique, on est en train de parler de la base. Bah, même moi, regarde, moi, je me prends un exemple. Par exemple, on est dans les débuts de l'islam, madame. Pourquoi vous nous parlez de l'Afrique? Attends, là, je parle aujourd'hui, je parle de moi. Par exemple, mon petit frère, il connaît presque tout le Coran par cœur, tu vois. Et moi, quand je récite le Coran ou quand je lis et que je fais des fautes, il va me dire non, en fait, c'est pas ça. D'accord, il y a pas de problème. Dans l'islam, c'est l'apprentissage. D'accord. L'apprentissage, ça permet aux gens de dire oui, toi tu dis n'importe quoi et toi tu dis la vérité, ça ne change rien. D'accord, il y a pas de problème. Il a été enseigné. Écoute, lui, il a été laisse-moi finir. Lui, il a été enseigné par le prophète lui-même, c'est un compagnon du prophète. Donc si lui voit que les gens ils récitent mal, bah naturellement, c'est normal qu'il met les choses en ordre. D'accord. Et tous les autres compagnons ils sont avec lui. J'ai compris. D'accord. Alors, pour résumer, Omar, il s'est rendu compte que les gens récitaient n'importe comment. Il a dit, vous arrêtez tout ce bordel. Il a récupéré tous les Corans qu'il y a, tout ça. Et c'est lui-même qui a écrit ce que les gens doivent apprendre et réciter par cœur parce qu'il estime ce que lui, il a écrit. C'est ça la vérité. C'est ça le vrai Coran. Parce que lui, il a été enseigné par le prophète. Pas de problème. C'est tout ce que je voulais entendre. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le Coran que vous avez là, c'est un Coran qui a été validé par Omar. Bah, bien sûr. C'est un compagnon. Voilà. C'est les 4 califes bien guidés. Voilà. C'est les califes du prophète. On est d'accord. C'est pas le Coran que Mohammed il a validé. Le Coran, non, c'est le Coran que Omar a validé. C'est le Coran que Omar a validé. Mais lui, il a trouvé le Coran comment? Il a inventé son propre Coran. Il n'y a pas de problème, madame. Omar, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Mais il n'y a pas de problème. On va avancer. Lui-même, il connaissait le Coran par cœur. D'accord, il n'y a pas de problème. On va avancer. Du coup, alors, on est toujours dans la vérité. L'islam, c'est la vérité parce que le Coran, depuis Mohammed, c'est le même.
Exactement. Voilà, c'est Omar qui l'a validé lui-même. Il a dit bon, vous ce que vous récitez, en c'est fait, pas. il n'a pas besoin de valider, ça existait Mais déjà. c'est lui qui l'a. En fait, c'est que t'essaies de. En fait, écrire sur un support, écrire le Coran sur un support. Écoute, écrire le Coran sur un support et le Coran qui est déjà mémorisé entièrement. C'est quoi la différence en fait? Non, mais y a pas de le problème. Coran est mémorisé. Il s'est dit que le dernier discours du prophète, il y avait plus de 100 000 personnes. Oui, on a compris. Y a pas. Donc, On va avancer. Les gens, les musulmans, c'était même pas qu'en Arabie qu'il y avait des musulmans, c'était dans d'autres pays. D'accord, on a compris, madame. Ça veut dire que quand Omar il a pris tous les Corans qu'il a réécrits sur un livre et qu'ensuite ce livre, tous les copies là, il les a brûlés. Il a envoyé les autres copies et les gens ils ont arrêté de réciter le Coran tel qu'il le récitait parce que c'était pas bon. Et ils ont récité par rapport au Coran que Omar leur a donné. Ils n'ont jamais arrêté de réciter le Coran tel qu'il récite. Parce que les gens connaissaient le Coran par cœur. Mais les gens ne le récitaient pas de la bonne manière. Non, les gens qui récitaient... Attends, les gens qui récitaient de la mauvaise manière, c'est eux qui vont changer leur façon de réciter. Voilà, exactement. Mais ça veut pas dire que tout le monde récitait de la mauvaise manière. Oui, parce non, que mais les non, gens, ils ont été enseignés. Ouais, les gens, ils ont été enseignés par le prophète. Voilà, c'est ça, Il exactement. n'était pas le seul compagnon. Non, mais y a pas de problème. C'est-à-dire que les gens, le Coran, il est appris par cœur. Donc, si tu viens voir quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, comment tu veux que il récite Là, vous avez raison. Et bien, du coup, ceux qui récitaient de la mauvaise manière, ils ont changé leur manière de réciter. On est d'accord ou pas? Bah, les gens qui récitaient mal, ceux qui connaissaient pas par cœur, ils récitaient mal, c'est tout. Donc, les gens qui récitaient, donc, tous les gens qui récitaient mal, on est d'accord qu'ils ont changé. Si tu regardes l'histoire, en fait, le texte que t'as pris une partie. T'as pris une partie du texte, ça parle des convertis. Par exemple, les gens, aujourd'hui, toi qui rentres dans l'islam, le Coran, tu vas le réciter mal. C'est logique. Non, mais il n'y a pas de problème, madame. Parce que tu connais pas. Avancer. Tu sais pas lire l'arabe. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu sais pas lire l'arabe, tu connais pas le Coran. Si tu rentres dans l'islam aujourd'hui, forcément, tu vas mal réciter le Coran. Bien sûr. Mais vous qui êtes musulmane, vous parlez l'arabe? Vous parlez l'arabe? Non, moi, je parle pas arabe. D'accord, ok. Vous parlez pas l'arabe. Mais vous êtes quand même descendante, hein, on revient un peu à la base, vous êtes quand même descendante d'une famille qui a quand même participé à l'instauration de l'islam en Afrique de l'Ouest. Vous êtes très fier de votre arrière-grand-père qui est musulman, qui a fait beaucoup pour l'islam. Vous êtes dans l'islam. Oui. L'islam pour vous, c'est la vérité. Le Coran pour vous, c'est la vérité, madame. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. C'est quand même incroyable. Vous imaginez un livre qui est sur Terre et dont l'auteur n'est pas un humain. C'est quand même extraordinaire quand même, non? On est d'accord? Exactement. C'est incroyable. Voilà. Le Coran, vous l'avez lu, j'espère? Bien sûr, je l'ai lu plusieurs fois. Ah, bah ça, c'est très bien. Vous l'avez lu. Mais vous savez, ce que vous avez lu, c'est pas le Coran. C'est une traduction. Oui, je l'ai lu en arabe et en Mais comment français. vous pouvez lire en arabe si vous comprenez pas l'arabe? Ça n'a pas de sens. Bah, je comprends un peu. Genre, je suis pas. Comment ça, vous comprenez je comprends un peu. Je peux pas. Ça marche Par pas. exemple, si j'écoute. Bah, je suis pas genre quelqu'un qui connaît. Je suis pas arabe déjà. Pour commencer. Comprenez un peu l'arabe. Il y a des gens. Ouais, je comprends un peu, tu vois. Je comprends un peu. Je suis pas. Tu vois. Est-ce que. Regardez, là, je vous ai mis un texte. C'est pas compliqué. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit là, si vous comprenez un peu? C'est vraiment un texte d'enfant. Ada ana al-muraja. J'ai pas compris. Il dit Khaza ana al-muraja. C'est un texte pour enfants. Hein. Il dit anafa ou anafu ahmara. Ouais, c'est des insultes là, non? Non, c'est pas des insultes, c'est un texte pour enfants. Vous pouvez me traduire ou pas ce que vous avez lu là? Non. Sahara luta akhfour. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Traduisez-moi juste ce qui est écrit en haut là, le titre. Il est écrit quoi le titre? Khaza, c'est genre voici Anna, moi, al-Muhajir. Après, je sais pas. Je te dis. D'accord, ok. Bon, là, c'est un texte d'enfant, hein. Mais c'est pas grave, on va avancer. Donc, vous avez un texte qui s'appelle le Coran. Hein, c'est un livre qui a été écrit par le seul auteur qui n'est pas un humain, hein, qui est Allah, celui qui a créé l'univers. C'est quand même incroyable. Oui. Hein, vous y croyez à ce livre? Hein? Ce livre, pour le comprendre, il faut justement apprendre à lire et écrire l'arabe. Parce que la traduction, elle n'est pas bonne, elle n'est pas exacte à 100%. Elle change. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Je pense que vous avez quand même au moins la vingtaine passée. Vous êtes issu d'une famille très religieuse. Oui.
Mais vous n'êtes pas capable de lire le livre le plus sacré, le plus important de votre vie. Vous trouvez pas ça normal? Oui, en fait, donc je suis pas arabe, je comprends pas l'arabe, genre je comprends un peu, hein, je me débrouille un peu. Ouais. Et j'ai compris en fait la base de ma religion. C'est-à-dire que ce que moi j'ai compris dedans, et je suis en apprentissage, hein, c'est que Dieu il est unique, qu'il faut rien lui associer, qu'il faut respecter les parents, qu'il faut aider les pauvres, les orphelins, qu'il faut faire sa prière, qu'il faut donner l'aumône. D'accord. Tu vois, en fait, qu'il faut pas commettre la fornication, qu'il faut pas parler derrière le dos des gens, qu'il faut pas être injuste envers les gens. Après, on peut dormir hein, si vous voulez. Oui, ouais, tu peux dormir, mais quand même, je te dis quand même ce que moi j'ai compris de ma religion. Vous avez compris de ça de votre religion, c'est-à-dire que voilà, en 20 ans d'islam, c'est ça que vous avez compris. Non, attends, j'ai pas fini. Donc, moi, j'ai compris la base. Voilà, la base. J'ai compris la base de ma religion. Donc, le fait de pas comprendre, genre, pas parler arabe ou lire l'arabe, ça, c'est, à côté même, ce que j'ai compris, à côté, ça, c'est secondaire, en fait. C'est secondaire. Pourquoi? Parce que la base, si tu comprends la base, parce qu'il y a des gens, ils parlent arabe, ils connaissent l'arabe, ils sont pas forcément musulmans ou ne pratiquent même pas. Pourtant, ils ont compris, ils lisent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, moi, ce que j'ai compris de ma religion, je pense que ça, c'est déjà la base, en fait. D'accord, très bien, madame. Bon, vous êtes en apprentissage. On est d'accord que si vous voulez aller jusqu'au bout de votre démarche en tant que musulmane, on est d'accord que vous devez vous arabiser, c'est-à-dire apprendre la langue arabe, apprendre l'écriture arabe. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? M'arabiser dans quel sens? Parce que là, tu vas dire, là, je me suis francisé parce que je parle français, c'est ça? Ouais, c'est vrai, vous êtes francisé, ouais, effectivement, ouais. Est-ce que si vous voulez, c'est pas un problème, vu que là actuellement, parce qu'actuellement là on est en train de parler en français. Moi, je suis à Kanké. Non, mais tu vois madame, ce que je veux dire? Donc ça ne change absolument rien madame, de qui je suis en fait. Madame, s'il vous plaît, madame. La question que j'ai posée, elle est simple. Est-ce qu'on est d'accord que un musulman, que ce soit vous, n'importe qui, si il veut aller jusqu'au bout de sa religion, de sa démarche en tant que musulman, il doit s'arabiser pour comprendre ce que Allah lui a transmis. Hein? On est d'accord ou pas? En fait, Allah, il dit, par exemple, si tu peux prendre la sourate combien? La sourate non, dites-moi simplement oui ou non. Pourquoi voilà, vous voulez... non, ça va répondre. Non, répondez-moi sans répondre là-bas. Est-ce qu'on est d'accord si vous voulez apprendre l'islam? Non, tu ne te arabises pas du tout. D'accord, ok. La base mais de du la coup, religion, donc... Je t'ai dit, la sourate 3, verset 7, te répond à ça. D'accord, donc, pour un musulman qui n'est pas né dans un pays arabe, qui ne comprend pas la langue arabe et qui veut aller jusqu'au bout de son islam, il n'a pas besoin de s'arabiser, c'est-à-dire d'apprendre l'écriture arabe, d'apprendre la langue arabe. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre l'écriture arabe, alors pourquoi vous le faites alors? En fait, moi, j'apprends parce que j'ai envie d'apprendre, tout simplement. Et aussi, le minimum de ta religion, par exemple, réciter la sourate Fatiha, par exemple, pour lire le Coran, enfin, pour faire la prière, sourate Qul Huwallahu Ahad. Si on apprend l'anglais, on apprend les autres langues et tout pour pouvoir communiquer avec les autres, en quoi c'est mauvais d'apprendre l'arabe? Je ne vois pas. Ah, d'accord. Vous apprenez l'arabe. Alors, les gens, alors déjà, vous avez voulu faire ce qu'on appelle plus ou moins, vous avez voulu jongler sur le français. On parle français parce que on subit ce qu'on appelle une aliénation qui a été transmise par la colonisation. C'est-à-dire que des étrangers sont venus, nous ont imposé leur paradigme, hein, et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est subir. À la rigueur, on parle français. Oui, mais même si c'était pas le cas, même si on n'avait pas subi une sorte de colonisation, mais le fait qu'on soit dans un pays, par exemple, moi je suis en France. Oui, justement, j'allais en venir, vous me coupez. Justement, j'allais en venir. Normal justement, j'allais en venir, vous me coupez. Il y a déjà, moi là, le cas où je parlais des gens qui vivent en Afrique et qui parlent le français ou l'anglais. Ça, c'est lié à l'histoire, c'est lié à ce qu'on appelle à une aliénation qui a été transmise par la colonisation et qui se transmet de génération en génération. C'est devenu comme ça. Maintenant, si vous êtes dans un pays extérieur du vôtre et que vous parlez cette langue, c'est tout à fait normal et logique. Maintenant, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous
pourquoi est-ce que vous devez justement apprendre la langue arabe, comprendre la langue arabe si vous voulez justement comprendre l'islam? Parce que l'islam, si vous voulez vraiment le comprendre, et si vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous devez apprendre la langue arabe, madame. Vous devez apprendre l'écriture arabe. Non, en fait, l'islam, tu peux comprendre. Regarde, l'islam, tu peux le comprendre. Pourquoi est-ce que vous êtes de mauvaise foi comme ça, madame? Vas-y, parle. Vas-y, moi, je vais vous dire, une personne qui est musulmane et qui veut aller jusqu'au bout de l'islam, c'est-à-dire que normalement, le Coran, il n'a pas été traduit. Si vous voulez comprendre mot pour mot sans varier, vous lisez le Coran dans l'arabe littéraire et à partir de là, vous savez ce que ça veut dire. C'est pas en prenant des traductions, parce que avant, quand il n'y avait pas de traduction, les gens ils faisaient comment? Ils apprenaient l'arabe, madame. Sauf que regarde, le Coran est descendu dans la langue arabe parce que le prophète lui-même est arabe et que le Coran lui-même affirme qu'il est venu pour l'univers. Donc la Mecque à l'époque du prophète, c'était un lieu où il y avait beaucoup de commerçants. Il y avait tous les gens d'autres pays qui venaient pour aller faire leur commerce ou pour aller faire leur idolâtrie. Donc l'échange entre les humains n'a pas daté d'aujourd'hui, n'a pas commencé par le Coran. Donc forcément les gens qui connaissaient l'arabe, qui parlaient arabe, qui partaient dans d'autres pays, pouvaient parler la langue de ce pays-là. Par exemple, les Arabes qui sont partis en Afrique, quand ils ont fait des échanges par rapport au commerce et tout, ça a permis, sans forcément que ces personnes-là connaissent le Coran par cœur ou même sachent lire l'arabe, deviennent musulmans tout simplement. D'accord. Donc c'est l'échange entre les humains qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que votre histoire c'est n'importe quoi parce que vous, quand vous partez en Chine pour aller faire du commerce, vous apprenez le mandarin. C'est pas le chinois qui va apprendre ta langue à toi, le malinké. Non. Quand vous allez chez quelqu'un pour faire du commerce, vous apprenez sa langue à lui. Normalement, un arabe qui vient chez vous pour faire du commerce, il va apprendre votre langue parce que c'est lui qui vient, qui se déplace chez vous. Depuis quand c'est celui qui se déplace à qui on apprend la langue? C'est quelle histoire de commerce? En fait, là, tu vois un fait qui est évident, même si tu veux renier ou tu veux accepter. Donc c'est quand donc c'est lui qui vient, celui qui vient, vous apprenez la langue. Non, mais moi je parle pas que tu viens, que tu pars, que tu restes, peu importe. Peu importe comment ils ont fait, mais en tout cas, est-ce qu'on est d'accord? Non, est-ce qu'on est d'accord? Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir que tu viens dans un pays, que tu pars du pays, que tu restes là-bas. On sait que depuis la création du monde, il y a cet échange entre les humains. D'accord. Tu vois, par exemple, la langue arabe, l'hébreu et tout ça, c'est des langues sémitiques. C'est des langues qui se ressemblent. Par exemple, les juifs, ils vont dire salam, les arabes, ils vont dire salam, ils vont dire, par exemple, ils vont dire malaika, les anges, les autres aussi, ils vont dire malaika. En fait, vous êtes malinké, madame, vous êtes malinké. Non, voilà. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien avec l'arabe? Non, je parle pas par rapport à moi pour l'instant. On arrivera à moi. Donc les langues ils se ressemblent. Non, et c'est faux. Par rapport aux non, moi je parle des langues sémitiques. Mais vous êtes sémite, vous êtes sémite? Non, les Africains sont sémites? Est-ce que les Africains sont sémites? Attends, je te parle pas de moi pour l'instant. D'accord. Tu sais comment l'islam est arrivé la première fois en Afrique? Tu sais ça? Madame, est-ce que tu sais la première fois comment l'islam est arrivé en Afrique? J'ai dit que chez moi on passe pas du coq à l'âne. Moi, j'ai été clair. Non, mais c'est pour ça, parce que toi, tu me dis, moi, je te parle de vous me parlez de sémites qui se ressemblent. Mais c'est pour ça que je te dis, là, tu me parles de l'Afrique. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu sais la première fois comment l'islam est arrivé en Afrique? Est-ce que tu sais ça? Ouais, c'est arrivé. Oui, vous allez me parler des Sahaba qui ont fui et qui sont partis en Abyssinie. Madame, c'est pas moi que vous allez la mettre. J'ai l'habitude de faire des c'est vrai ou faux? Non, mais ça, c'est vrai selon la tradition islamique. C'est tout. Donnez-moi une preuve qu'il y avait des Sahaba. Alors, écoutez-moi bien. Moi, je vous mets au défi. Moi, regardez, vous savez quoi? Vous voulez parler de ça? C'est vrai selon la tradition islamique. Mis à part la tradition islamique, mis à part les sources islamiques, donnez-moi la preuve que justement vos Sahaba, là, ils ont bien quitté à cette époque-là et qu'ils sont arrivés là-bas et que le Négus s'est converti à l'islam. Vas-y, donnez-moi une preuve en dehors de l'islam. Moi, en fait. Voilà, vous l'avez pas. Vous l'avez pas, donc on avance. Attends. Bon. Les preuves qui viennent de l'islam, je sais que toi, tu crois pas. Ça, c'est pas un problème pour moi que tu crois ou pas. Ça, c'est vrai, absolument pas mon souci actuel. Je sais que, par exemple, si un homme sorti de nulle part, un historien de n'importe où qui va raconter n'importe quoi, donc, la seule preuve que vous avez de cette histoire.
parce que tu préfères Ah, mais croire il n'y a pas à de des problème, gens madame. La extérieurs seule que c'est que preuve, l'islam dit. la seule vois preuve que vous avez une histoire qui parle de chrétiens et de juifs, c'est le Coran. Hein, c'est des sources islamiques et non pas des sources en dehors de l'islam. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Oui, mais c'est pas grave. moi j'y crois à ça. Voilà, il y a Tu pas de vois problème. Voilà, comme ça on mon avance. histoire, moi j'y crois. Oui, mais c'est pas justement quand il y a deux protagonistes, on prend pas que juste une source qui vient d'un protagoniste, on prend les sources des autres protagonistes et à partir de là, on regarde et puis on analyse. Ouais, mais toi tu fais pas la même chose avec les sources extérieures qui Non mais viennent madame, d'ailleurs. s'il n'y a pas de source on va t'apporter quelque chose de Madame, n'importe qui. madame, Par exemple, si un blanc, il sort de nulle part, il confirme, il dit oui, effectivement, il y a eu ça, tu vas croire, tu vas pas chercher à voir je vous ai dit, deuxième source de la personne. On est d'accord. Je vous ai dit, je suis pas dans la croyance. Je vous ai dit, moi, je suis dans ce qu'on appelle le savoir. Soit je sais, soit je ne sais pas. Et si je sais, je peux prouver. Okay. C'est vous qui êtes dans la croyance. Là, tu peux aussi voir que les tout premiers mosquées, qui sont même plus anciens que celui de la Mecque, enfin celui de Médine, ça se trouve là-bas, en fait. Ah bon? Parce que si tu fais des recherches historiques, regarde même là actuellement sur cette GPT, tu dis le tout premier mosquée avant Médine. Ouais. Tu vois? Si tu regardes les tout premiers mosquées. D'accord, je vais poser la question. Alors c'était quand? Alors je mets quoi comme question? Le tout premier mosquée, la date de tout premier mosquée en Afrique. Vas-y, mets ça, tu verras. Ancienne mosquée. Mosquée en Afrique avec la date, comme ça ils vont montrer. Construite en Afrique. Alors on va regarder, très bonne question. En Afrique, on s'en bat les couilles. Mosquée de la compagnie, alors ça a été construite vers 614, 7e siècle, quand le groupe des compagnons fuit la Mecque en Abyssinie. Voilà, t'as vu? Ouais, d'accord. Là, tu vois qu'on parle pas pour rien. Attendez, madame, calmez-vous. On voit que ces mosquées existent. Non, attendez, calmez-vous. Ça, c'est une source, c'est qui a fait c'est une source. C'est pas une source, c'est une mosquée qui existe, en fait. Genre, tu vas aujourd'hui, tu le trouves. D'accord, elle a été construite en 614 par les musulmans qui sont arrivés là-bas, c'est ça, hein? Bah, là, maintenant, tu dis quoi, maintenant? Envoie des cadeaux. Voilà, là, on avance. Là, moi, je préfère ça. Je préfère avoir des sources qui sont justement non pas musulmanes, mais aussi qui viennent de l'extérieur de l'islam. Là, on a un édifice, ce qu'on appelle un édifice, qui prouve que ce que vous venez de dire. Là, vous voyez, là, on avance sur le même pas. Voilà, depuis tout à l'heure, je parle, je me fatigue. Ouais, mais justement, moi, madame, moi, en fait, le problème, c'est que faut pas parler pour parler. Quand on parle, on donne des sources. Là, vous avez affirmé une chose. Et c'est depuis qu'on commence, hein, ça fait 1 heure qu'on parle, c'est la première fois que vous avez donné une source sur laquelle je peux pas parler chinois. Comprenez? Voilà. Si on peut avoir cette méthodologie pour dans la suite, ce serait super intéressant. Voilà, moi c'est ça que je veux comme échange. C'est pas juste on raconte sa vie et à la fin on n'avance pas. Parce que depuis le début, tout ce que vous avez dit, c'est des sources qui viennent de chez vous. Ouais, ça prouve qu'on ne dit pas n'importe quoi. Mais non, bon, ça prouve juste que ce que vous dites, ça vient de chez vous. C'est pas parce que ça vient de chez vous que c'est la vérité. Et moi, le fait que là, comment tu vas contredire ça maintenant? Bah là, justement, là, on peut pas contredire. Mais tout ce que vous avez dit, je peux le contredire parce que ça vient de chez vous. Et il y a aucune véracité. C'est-à-dire que moi, la seule preuve que j'ai... Il s'agirait un peu d'essayer de comprendre, pas rester dans l'attaque. Non, essaye de comprendre, essaye de te dire, oui, peut-être qu'elle dit pas n'importe quoi. Non, moi, je suis pas... Essaye de dire ça, mais quand tu vas dans l'attaque directement... Madame, moi, je suis pas dans l'attaque. Tu vas passer à côté. Madame, moi, je suis pas dans l'attaque. Moi, je vous écoute. Mais il dit que le Coran, c'est le même. J'ai dit, ok, si c'est le même, donnez-moi la preuve. Vous n'avez donné aucune preuve. Moi, je vous ai sorti je peux vous sortir l'image, hein. Je peux vous sortir des Corans, des palimpsestes de Sana. Écoutez, je termine. Non. Madame, je termine. Vous dites que le Coran, c'est le même. Je vous ai dit, pour comparer une chose, pour voir si c'est le même, on compare la première version et la dernière version. Vous n'avez pas pu me donner la première version. Moi, je les ai vus, les anciens Corans, là, le palimpseste de Sana, même si c'est pas le Coran entier, c'est pas la même chose que ce que vous avez dans votre livre aujourd'hui et que vous lisez. C'est pas la même chose. Attends, et ça, il faut l'admettre. C'est pour ça que je te dis, en fait, ça aussi, il faut que tu comprends. Non, est-ce que c'est la même chose? Je dis que notre croyance n'est pas basée sur les écrits. Ouais, mais c'est pas... Oui, mais justement... Moi, je peux pas te prouver parce que donc, par exemple, même à cette époque-là, regarde, même à cette époque-là, c'est manuscrit de Sana, il se peut que c'est juste simplement un musulman qui a
fait des copies sur un livre. Ouais. Tu vois, il a juste écrit quelque chose comme ça. Et du coup, comme ça date, les historiens, ils ont regardé, ils ont dit, ça date de l'époque. Mais si ça date, tu vois, si ça date de l'époque. C'est pour ça que je te dis, Madame, c'est pour ça que je t'ai dit. Attends, laisse-moi finir. Bon, vas-y, finis. Oh là là, je commence à être fatiguée. En fait, je te dis que nous, Tout notre croyance n'est pas basée sur les écrits. Sur les écrits des historiens qui vont dire oui, effectivement, les musulmans, ils ont raison. C'est pas ça. Nous, notre foi est basée sur le fait que tous les musulmans, même le Coran confirme, hein, Allah, il dit dans une sourate, il dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Il dit au prophète, lorsqu'on récite le Coran, suit sa récitation, à nous incombe son explication et ça à nous aussi incombe son rassemblement. C'est-à-dire que le fait que le Coran soit rassemblé comme ça, c'est Allah qui dit que c'est lui qui le fait. Et ça, c'est dans le Coran. D'accord, ok. D'accord. Et puis Allah, il dit aussi dans le Coran, attends, j'ai fini. Il dit aussi dans le Coran vous fatiguez, vous parlez trop. C'est normal, vous êtes fatigué. Ouais, je te jure. Bah oui, vous parlez trop. Allah, il dit dans le Coran aussi, c'est mais faut savoir doser, c'est ça le problème. Vous parlez trop, madame. Non, je finis juste après tu parles. Allah, il dit aussi pourquoi le Coran, il est conservé, il l'a fait mémoriser dans la poitrine des gens. C'est ça aussi. Le Coran, c'est le Coran lui-même qui parle de lui-même. D'accord. Maintenant, tu peux parler, vas-y. D'accord, ok, on va avancer. Là, on avance. Bon, moi, jusqu'à preuve du contraire, le Coran, pour moi, je sais pas si c'est le même ou c'est pas le même. À cause de l'histoire d'Omar qui a brûlé de Othman qui a brûlé les Corans et qui a réécrit, et aussi le fait que quand je trouve un livre du Coran qui date, et ben quand je le compare avec un Coran d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il y a des ponctuations, il y a des choses qui ont été rajoutées par rapport au Coran qu'on a les anciens. Bref, on avance sur ça. Allah, il existe. Hein. C'est qui Allah, madame? Vous pouvez m'expliquer c'est qui votre Allah? Mais vraiment simplement, hein, pas aller Allah, c'est le créateur de cieux et la terre et de tout ce qui contient. D'accord, mais du coup, ça, comment vous le savez, ça? Parce qu'il s'est présenté. Il s'est présenté à Allah, donc il s'est présenté à vous, alors, c'est ça? Il s'est présenté dans le Coran. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est le Coran, un livre dont l'auteur est Allah, dit que Allah, c'est lui le créateur de l'univers, et vous le savez parce que c'est écrit dans le Coran. C'est ça. Oui, parce qu'il a donné des preuves. Il a dit c'est lui qui a fait descendre le Coran. Il a fait descendre des livres avant celui-là. Ouais. Qui sont l'Évangile et la Torah. Il a dit que c'est lui qui a créé l'humain, l'être humain dès le début. Comment il a créé l'humain, il a expliqué. Ouais. Ensuite, et tout ça, vous le savez. Il a envoyé des. Et tout ça, vous le savez parce que c'est écrit dans le Coran. C'est ça. Hein? Oui, tout ça, je sais, parce qu'il a écrit dans le Coran et aussi ce qui confirme aussi ça, c'est ce qu'il y a en moi, c'est-à-dire que la foi qu'il m'a donnée pour croire à ça, parce que c'est Dieu aussi qui te donne cette foi-là. D'accord. Tu peux pas, donc, Dieu vous a donné la foi. Oui. Dieu vous a donné la foi. De la même manière que Dieu vous a donné la foi, il a donné la foi à Ophélie Winter, hein, et elle a écrit une chanson, Dieu m'a donné la foi. Oui, peu importe. D'accord, ok. Donc Dieu vous a donné la foi. Il peut donner. Voilà, donc Dieu vous a donné la foi, et c'est parce qu'il vous a donné la foi que vous pensez que c'est la vérité. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. En fait, quand Dieu te donne la foi, bah tu peux, ça confirme en fait. Par exemple, il va te dire, c'est moi Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais la foi, vous avez fait comment pour la recevoir? Parce qu'en fait, là, si vous parlez trop, vous allez vous fatiguer. C'est ça le problème. C'est que je suis obligé de vous arrêter, parce que sinon vous allez être fatigué à part. Vous voyez, moi je parle pas beaucoup. Je dis des phrases courtes, simples, c'est efficace. Dieu vous a donné la foi. Quand vous avez reçu la foi, ça vous a fait quoi? Est-ce que genre quand on reçoit la foi, est-ce que genre il y a une sensation qui vient? C'est comment? Quand est-ce que vous avez reçu la foi, madame? Quand est-ce que j'ai reçu la foi? Ah, ça c'est une bonne question. Quand est-ce que j'ai reçu la foi? En fait, le fait de demander, par exemple, Dieu il a parlé dans le Coran, t'as lu, etc., t'as lu et tout, et d'abord tu dis oui, je suis croyant, je crois à ce que tu as dit, tu vois. Et ensuite t'es pas 100% ancré, on va dire, tu crois pas, genre t'es entre les deux. Mais c'est quand est-ce qu'il vous a donné la foi? Est-ce que c'est arrivé en un coup? Est-ce que c'est arrivé sur 10 ans? Non, c'est quand il vous a donné la foi? Après, ça vient au fur et à mesure. Hein, ouais, mais une fois que c'est venu, comment vous savez que vous l'avez votre foi? Et genre, est-ce qu'il y a vous changez de couleur de cheveux, vous vous transformez en Super Saiyan, vous devenez comme Vegeta, Dragon Ball Z? C'est quoi? Il y a quoi qui change dans vous quand vous recevez la foi? Quand tu reçois la foi, tu te sens en paix. Ah là, vous êtes en paix alors?
Voilà, exactement. Je suis Ça totalement veut en dire quoi paix. être en paix? Être en paix, c'est-à-dire que, en fait, tout ce que tu te poses pas trop de questions dans le sens où oui, est-ce que Dieu existe? Est-ce que, tu vois, tu te poses pas trop de questions sur tout ce qui t'arrive dans ta vie. Par exemple, si, je sais pas moi, tout ce qui t'arrive, tu vas le prendre à la cool, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Ça veut dire T'es que pas si... trop, t'es pas angoissé, tu Ouais. dors en paix, Donc, si t'es bien, demain, quoi. vous vous faites agresser, vous allez prendre ça cool. Hein, on est d'accord. Ouais, bah oui, si je me Donc, fais demain, agresser si, et chose tout, que je vous bah, souhaite je pas, dis hein, chose que je vous souhaite pas, si demain, il y a un voyou qui vous agresse, qui vous vait, vous allez prendre ça cool. Vous avez la foi, vous avez la paix. bah, non, Ah, là, vous c'est avez un dit, peu vous avez la paix, vulgaire vous ce avez que la tu foi. Tout dis. ce qui vous arrive dans la vie. Non, en fait, Bah, c'est ce non, que vous m'avez j'ai dit dit. tout ce Moi, qui je vous t'arrive écoute. dans la, Non, mais moi, je mais vous tu sais, écoute. en fait, mais Dieu, en fait, il te donne la foi, mais quand même, il te dit aussi les choses, comment les gens ils sont. Non, moi, je vous ai écouté, Il madame. te dit pas aussi, Ah. oui, en fait, t'as toujours la paix, t'as toujours confiance en D'accord. Dieu. Donc, peu Mais importe par ce qui vous contre, tu arrive, peux, si peu demain vous importe avez, ce que peu t'arrives, importe ce qui vous arrive, t'as- hein, demain vous avez Oui. un cancer, on vous annonce vous allez mourir, vous allez avoir la foi, vous allez avoir la paix, vous serez en paix. On est d'accord. Demain vous faites Oui, tu vas agresser, avoir, on vous vait, vous allez avoir la foi, vous allez avoir la paix. On est d'accord. oui, en fait, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, tu as Ouais. toujours la foi. Tu vas demander juste à Dieu, tu vois, tu vas demander à Dieu de t'aider dans des épreuves. En fait, tu as de quoi t'appuyer, en fait. Tu n'es pas D'accord. tout Ok. seul. Tout D'accord. ce qui Ok. va t'arriver dans ta vie, tu vas comprendre que oui, c'est une épreuve parce qu'on est là pour un but. Tu vois, on est là pour être éprouvé. Tu vois, ça, tu vas comprendre, en fait, tu vas comprendre pourquoi t'existes, en fait. Par D'accord, j'ai exemple, les compris. gens qui n'ont pas la foi, bah, ils sont un peu perdus, ils se posent des questions, ils disent, ouais, pourquoi moi, Mais tout ça là, tu vois. les gens qui n'ont pas la Hmm. foi, comment vous savez ça? Bah, les gens qui n'ont pas la foi, après, je peux pas savoir si Mais dans ce cas-là, quelqu'un pourquoi vous affirmez qui une n'a chose pas la si vous pouvez pas savoir? Comment vous savez ça que les gens qui n'ont pas la foi ils sont perdus? Bah, dans le sens où c'est par rapport à leur comportement. Ah bon? Par exemple, ils vont, Donc, si je résume bien ce que vous dites, les gens qui ont la foi, ils ont la paix, hein, ils ont un excellent Ouais. comportement. Et les gens qui n'ont pas la foi, eh ben, ils ont un mauvais comportement. C'est ça, hein, ils sont perdus. Oui, les gens qui n'ont pas la foi, généralement, ils sont perdus, voilà, ils font tout et n'importe quoi, hein, tu vois. Dès ils arrivent à un malheur et tout, ils sont en panique, ils accusent, tu vois, ils sont vraiment perdus, tu vois. Après, les gens qui ont la foi, bah, eux, ils placent leur confiance en Dieu, ils disent oui, Ouais. bah, c'est Dieu, tu vois. D'accord, ça veut dire que tous Place les leur gens qui confiance font en du Dieu. bien, eux, ils ont la foi. Tous les gens, je dis pas que tous les gens qui font du bien, ils ont la foi, hein, c'est pas Bah, forcément vous avez dit que ceux ça. qui n'ont pas la foi, ils sont perdus. Hein, ils font des trucs Non, mal. ils sont perdus dans le sens où ils se posent des questions sur Mais l'existence. comment vous savez qu'ils se posent des questions? Vous avez déjà parlé à une personne qui n'a Bah, pas la parce foi? que, oui, bah, bien sûr, bah, Vous- par exemple, Donc, toi, moi, par j'ai pas la exemple, foi, moi. Écoutez, moi, j'ai pas la foi. Comment oui, vous toi, savez t'as que pas moi, la foi. Donc, moi, j'ai pas la foi. Est-ce que vous savez si moi, je me pose des questions? Vous savez ça? Vous êtes dans ma tête pour savoir? Bah, là, t'es en train de me poser des questions. Non, là, on est en train d'échanger. Mais vous dites ceux qui n'ont pas la foi, ils se posent des questions. Est-ce que vous êtes dans ma tête pour savoir que parfois, je me pose des questions, est-ce que Dieu existe? Après, je généralise, Ah, mais là, vous avez généralisé. hein. Vous avez dit que ceux qui n'ont pas la foi, ils sont comme ci, ils je sont comme ça. généralise, mais en fait, je prends même il y a des croyants, genre, qui ont la foi, des fois, qui peuvent, perdre la foi carrément, tu vois, ils peuvent devenir croyants. Ah, Et d'accord. ensuite, Donc, vous avez des gens qui ont la foi, mécréants, tu vois. et Tu vois. parfois, alors, vous avez des gens qui ont la foi. Parce que la foi, ça se travaille. Ah, ça se travaille. Attendez, je résume. Il y a des gens qui ont la foi, mais parfois, ils manquent de foi et ils perdent la foi. Hein? Oui, ça Voilà, arrive. Ouais. ça arrive. Hein. La foi, il faut la recharger. Mais ça veut dire qu'Allah, il vous la donne. Vous avez dit qu'Allah, il vous a donné la foi. Ça veut dire que vous devez vous battre pour la garder. C'est ça, hein, si je résume bien. Ouais, ben bien sûr. En fait, la foi augmente avec les bonnes actions et Ouais. se perd avec les mauvaises actions. D'accord. Mais ça veut dire que quand vous avez la foi, vous pouvez faire des mauvaises actions aussi. C'est ce que vous venez de confirmer là. Oui, si tu as la Mais foi. comment et est-ce que qu'on tu fais- mais tu- est-ce que vous entendez parler? Il y a même pas 2 minutes, vous avez dit ceux qui ont la foi, ils sont sereins, ils font Non, des mais en bonnes fait, choses. moi, en fait, quand je non, parle, je te madame, parle non, mais c'est quand même incroyable. moi, quand je te parle. Faudrait attends, écouter le live, quand les je gars, parle- vous allez rigoler. Hein. Attends, regarde, quand je parle, je parle à une partie, on va dire. Tu vois, quand tu es croyant et que tu as la foi, dans la logique des choses, t'es en paix, tu vois. Mais des fois, tu peux être croyant et perdre la foi et faire n'importe quoi. Ça arrive. Tu vois, D'accord. les humains, ils sont pas parfaits. D'accord, ok.
D'accord, ok. Parce que là, à un moment donné, je me suis perdu. Parce qu'à un moment donné, vous avez confirmé que ceux qui ont la foi, eh ben, ils sont sereins et ils font des choses bien tout le temps. Mais vous me dites que ceux qui ont la foi, parfois, ils font des Qui t'a choses dit pas tout bien. le temps? Mais quand vous avez la foi, normalement, vous faites du bien. Oui, tu fais le bien, t'es Voilà. en Tant que vous avez la foi en vous, vous faites du bien. Voilà, mais des fois, ça arrive que les croyants qui ont la foi peuvent déconner. Ah, ils peuvent déconner. C'est l'imam qui est comme ça. Voilà. Donc, Bah, des bien fois, sûr. des croyants qui ont la foi peuvent des fois déconner. Oui, bien sûr. Ah, ok, Bah, ok. ça arrive. Ouais, ça arrive. Les Ouais. imams. C'est quoi la foi, en fait, Mais en vrai de vrai? au moins, C'est quoi la foi, en fait, en vrai? bah, la foi, c'est de croire en Dieu. Ah, d'accord, ok. D'accord. D'accord. Donc, Bah, la parfois, foi, les gens ne croient pas en Dieu, alors. C'est ça. Hein. En fait, ça peut arriver parce que, en fait, Dieu, quand il nous a créés, il a aussi créé, on va dire, le diable. Tu vois, Ah, il a créé le diable? Shaitan. Ouais, Shaitan. Voilà, il a créé, bien sûr. Et c'est peu que voilà, voilà, je sais pas comment je vais l'appeler. Ouais, c'est pas grave. Il peut t'induire en erreur. C'est-à-dire, il peut être mais Allah aussi, il peut t'induire en erreur. Hein, parce qu'Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Non, il égare que les gens pervers. Ah, d'accord. Donc, okay. mais le diable, par exemple, quand il voit que tu es dans le droit chemin et que tu adores Dieu, etc., il peut venir t'influencer, tu vois. Par exemple, s'il y a quelqu'un... Toi, le diable, il t'a pas encore influencé, alors, toi, pour l'instant, Inch'Allah. Bah, j'espère pas. Après, non, mais normalement, là, jusqu'à présent, ça va. T'as pas perdu ta foi. Elle est toujours à 100%, ta barre de foi, non? Après, moi, je sais pas, c'est Dieu qui sait, tu vois. Ouais, mais ta barre de foi, normalement, là... Moi, je crois à 100%, ouais, je crois en Dieu, j'ai pas de doute, genre... D'accord, ok. Vois, donc là, la barre, elle est à 100%, elle est rechargée, tu vois. C'est bien, machallah. Elle dit 100%. Ouais, bah oui, c'est comme la barre de batterie. Bon, on va avancer. Alors, est-ce qu'Allah, il existe? Tu m'as répondu que oui, il existe. Tu le sais parce que c'est écrit dans le Coran. C'est ça, hein, pour résumer plus ou moins l'échange hein, sur la... Oui. D'accord, oui. du coup... Et aussi la foi, oublie pas ça aussi. Oui, parce que tu crois. En fait, c'est pas parce que c'est écrit que... Oui, c'est parce qu'il t'a donné la foi aussi. Hein. Il t'a donné la foi. Voilà, de croire. De croire qu'il existe. Il a dit, il a même inversé, il dit, nous vous montrerons nos signes en vous-même jusqu'à ce qu'il devienne évident que c'est ça la vérité. Ah, d'accord, ok. Machallah. Moi, je l'ai pas encore vu la foi, d'accord? Mais peut-être que un jour, Allah wa alem, je la verrai. Du coup, Allah, qui est le créateur de l'univers, oui. C'est lui qui a créé l'univers, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est lui. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Il a créé, l'univers et ouais, aussi il a créé la terre avec les humains. C'est ça. Hein. Oui. D'accord. Du coup, on est des créatures. On est une création. Oui. D'accord. Mais du coup, Allah, là, il vient d'où, lui? C'est qui l'a créé? Il vient d'où? Personne ne peut le créer. Lui, il a existé, il a toujours existé. Ah, d'accord, ok. C'est bien ça. Et juste avant d'avancer, vous êtes musulmane sunnite ou vous êtes musulmane juste vous suivez le Coran? Moi, je suis musulmane tout court. Ça veut rien dire ça. Musulmane simple. Non. Parce qu'il y a des musulmanes compliqués aussi, tant qu'on y est? Non, il y a des musulmans avec des étiquettes. Ils vont dire, ouais, moi, je suis musulman chiite, moi, je suis musulman. D'accord. Vous n'avez pas d'étiquette. Moi, je suis musulman. Moi, je suis simplement musulmane. Allah, il dit même dans le Coran, il a dit, qui préfère plus belle parole que celui qui croit en Allah, il dit, je suis musulman. D'accord, mais vous êtes musulmane. C'est quoi vos documents que vous utilisez pour justement comprendre votre religion? Vous utilisez quoi comme texte? Quel document j'utilise pour comprendre? Dans quel sens? Quel document vous utilisez pour appliquer votre religion? Quel document vous utilisez pour comprendre votre religion? Bah moi, j'ai pas besoin d'utiliser un document parce que comme c'est dit, l'islam, c'est avant tout la transmission orale. C'est-à-dire que moi, je suis né dans une famille où tout le monde était musulman. Tout le monde est musulman, alhamdoulilah. Et les enseignements, c'est fait oralement. On n'a pas besoin de prendre un texte pour... Donc vous êtes musulmane, et je résume, hein, parce que sinon, si je vous coupe pas, c'est pas que je veux vous couper, parce que si je vous laisse, vous allez parler très longtemps. Et moi, comme je veux que ça soit fluide, donc je suis de temps en temps obligé de vous couper. Ouais, tu peux, y a pas de souci, vas-y. Je vous coupe, parce que sinon, vous allez vous fatiguer à la fin. Pour résumer, vous êtes musulmane, et vous, votre première source, c'est ce qu'on vous a transmis. C'est ça, hein? Exactement. Voilà. Mais comment est-ce que vous êtes sûr ce qu'on vous a transmis, c'est ça l'islam? Comment je peux être sûr que c'est qu'on m'a transmis? Parce que déjà, je vois tous les musulmans faire la même chose. Et de ceux qui vous entourent. Je pas.
C'est-à-dire, c'est pas tous les musulmans de la terre. Non, pas forcément. Tous les musulmans qui vous entourent font la même chose. Oui, par exemple, au niveau de la prière, quand je pars à la mosquée, les gens ils prient comme moi. Ouais. Les gens récitent la Fatiha comme moi. Ouais. C'est qu'on m'a appris, en fait. Je ne vois pas de différence entre les gens. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres musulmans qui prient différemment de vous, comme vous priez? Est-ce qu'il y a d'autres manières de prier dans l'islam, mis à part la vôtre? Après, il y a un truc qui peut différer par rapport à la prière, mais bon, après ça, c'est même pas... C'est un truc basique. C'est une question simple, hein. Vous pouvez me dire oui, non, c'est pour te dire, il y a un truc que moi j'ai remarqué, c'est le fait quand les gens ils prient, il y en a qui baissent la main, il y en a qui croisent la main. D'accord, mais du coup, comment est-ce que vous savez que c'est la bonne manière que vous faites qui est la bonne et non pas celle que les autres font? Après, ils ont expliqué par rapport à ça. Ils ont dit que le prophète, il avait mal à la main. Ouais. Du coup, il a croisé les mains quand il priait. D'accord, mais du coup, vous faites comment? Vous faites comme ceux qui croisent ou vous faites pas comme ceux qui croisent? Vous faites comment? Moi, je fais comme on m'a appris. Ouais. C'est-à-dire dans l'école, on va dire l'école malikite, parce que là, l'Afrique de l'Ouest, souvent, c'est l'école malikite qui font ça. Là, c'est sunnisme, là. Là, c'est sunnisme. Le malikite, c'est sunnisme, c'est l'imam Malik. Ouais, après, si on veut. Non, c'est pas si on veut. Là, parce que là, vous m'avez parlé. Mais en fait, moi, on m'a appris comme ça. On vous a appris comme ça. On m'a appris. Mais vous êtes d'accord que on vous a appris comme ça, mais il y a d'autres. Après, des fois, je croise les mains quand il y a trop de monde. Par exemple, quand on est à la mosquée, on est trop serré. Ouais, mais comment vous savez que c'est la bonne manière et non pas celle qu'il faut croiser? Faites comment pour savoir? Parce qu'ils ont donné l'explication. Ouais, mais c'est laquelle la bonne manière? C'est laquelle? C'est celle qu'on croise les mains ou c'est celle qu'on croise pas les mains? Non, les deux, parce qu'en fait, le prophète, parce qu'il était blessé. Ah, d'accord. Mais vous, il a croisé les mains. Ouais, mais du coup, dans ce cas-là, pourquoi vous croisez les mains si c'est parce qu'il était blessé? Non, moi, je croise les mains parce que quand il y a trop de monde et qu'on est serré dans la mosquée, je croise les mains pour pas, pour que les gens, ils rentrent dans les rangs, pour pas mais à la base. Moi, je le fais par rapport à ça. Mais à la base, le prophète, quand il n'était pas blessé, il croisait pas les mains. Ouais, mais s'il l'a fait, il l'a fait parce qu'il était blessé. Vous êtes blessé, vous, à la main, pour croiser? Non, moi, j'ai fait parce qu'il y a trop de monde. Non, le prophète, il l'a fait parce qu'il était blessé. C'est pour ça qu'il croisait la main. Donc, si vous êtes blessé, vous croisez les mains. Si vous n'êtes pas blessé, vous croisez pas les mains. Parce que si le prophète, il n'aurait jamais été blessé, vous n'aurez jamais vu personne croiser les mains. On est d'accord ou pas? Ouais, forcément, ouais. Alors, dans ce cas-là, pourquoi vous croisez les mains, alors, si vous n'êtes pas blessé? Parce que c'est pas interdit. Si, parce que le prophète, il l'a fait parce qu'il était blessé. Vous n'allez pas faire le geste d'un blessé. Mais non, tu le fais parce que vous êtes blessé alors. Que quand il y a trop de monde. Vous le faites parce que vous êtes blessé. Est-ce que quand le prophète, quand il y avait du monde. Est-ce que quand le. Non, mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Non, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Vous savez pourquoi? Parce que je dis ça. Parce que déjà, premièrement, la manière que vous avez de prier, elle est différente en fonction des gens qui appliquent l'islam différemment. Vous avez des gens qui vont lire que le Coran. Dans le Coran, c'est ce que vous priez, la manière comment vous priez avec les harakat, tout ça. C'est pas écrit dans le Coran. Vous savez ça? En fait, le prophète, il a dit priez comme vous m'avez vu prier. C'est pas la question que je vous ai posée. Allah, il a marqué comment on prie dans le Coran ou pas? Est-ce qu'Allah, il a indiqué Allah, il a dit, vous avez un messager d'Allah, un excellent modèle. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas la question que j'ai posée. Pour ceux qui espèrent Allah, et au jour dernier, le prophète, il dit même dans le Coran, c'est la parole que Dieu, il a mis dans le Coran, il a dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Nous, notre modèle, c'est le prophète. C'est que le prophète fait, même s'il se nettoie les dents avec un siwak. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas la question que j'ai posée. Madame, en fait, moi, je pose des questions simples, mais vous répondez de façon compliquée. Dans le Coran, est-ce que c'est écrit comment est-ce qu'on doit faire la salade? C'est simple comme question. En fait, c'est long, c'est que comment le prophète il a fait. C'est pas ça que j'ai demandé. J'ai pas parlé de prophète. C'est pas la question que j'ai posée. J'ai posé une question qui est simple. Est-ce que dans le Coran, Allah a indiqué aux musulmans comment est-ce qu'il faut faire la salade? Répondez-moi. Si vous savez pas, c'est pas grave. Vous dites je ne sais pas. Oui, Allah il a indiqué qu'on doit prier. Et comment on doit prier? Il a mis un prophète, il a envoyé un prophète pour ça. D'accord, attendez, je repose encore la question. Dans la sourate, est-ce que je repose encore la question pour que est-ce que dans le Coran, Allah a indiqué comment est-ce que vous devez faire la salade? Oui, c'est indiqué. Non, ce n'est pas indiqué. C'est simple. Comment on devait faire la salade? Non, c'est pas indiqué. Donc dans le Coran, il y a aucune méthode, il y a aucune explication de comment est-ce que vous devez faire la prière. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Non, c'est le prophète qui nous a montré. D'accord, ok. Maintenant, si moi je vous mets les versets dans le Coran qui vous expliquent comment il faut faire la salade, on fait comment? Ah, tu vas montrer des... Bah, vas-y, montre. Non, moi je dis, on fait comment? Si je vous montre comment on fait la salade dans le Coran, on fait comment? Bah, tu me montres parce que je vois pas où tu peux trouver ça. D'accord, ok. Alors on va regarder ça. Peut-être que vous savez pas, hein. Comment le Coran explique. Parce que je me rappelle plus du verset. Explique. Prier. Alors, le Coran donne des instructions générales sur la prière. Hein, générales sur la prière. Mais il ne détaille pas toutes les positions exactes, exactes que nous voyons aujourd'hui dans le rituel. La pratique complète est transmise par le prophète via la sunna. Hein, voilà, donc on va lire. Il y a marqué dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 43, accomplissez la salade. Ensuite, alors l'obligation de prier, ça c'est l'obligation de prier. On vous dit les moments de prier. Hein, on vous dit dans la sourate 11, Hud, verset 114. Hein, les moments, c'est-à-dire que dans le Coran, normalement, il y a, on vous dit, il y a 3 moments pour prier. On vous dit la sourate accomplit la prière aux 2 extrémités du jour et certaines heures de la nuit. Hein, c'est-à-dire aux 2 extrémités du jour, c'est-à-dire le matin, tôt le matin et coucher du soleil. Et ensuite, certaines heures de la nuit. Ensuite, dans la sourate, indique qu'il faut prier aux différents moments de la journée. C'est la sourate 17, verset Al-Isra, verset 18. Accomplir la prière au déclin du soleil et jusqu'à l'obscurité de la nuit. Hein, donc là, en gros, au total, il y a 3 prières dans le Coran. Il y en a 3. Au minimum 3. C'est-à-dire que les 2 extrémités plus la nuit. Hein, ces versets posent les bases pour les 5 prières quotidiennes. Hein. Donc là, déjà, là, il y a un truc. On continue. Les positions et humilité. Le Coran mentionne certains gestes et attitudes sans les codifier complètement. Hein, le Coran, il vous dit comment il faut faire. Inclinaison et prosternation. Alors, il vous dit dans la sourate, toujours 2, verset 43, accomplissez la salade, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et on vous dit, prosternez-vous et approchez-vous d'Allah. Sourate 2, verset 186. Et ensuite, on vous dit, concentration et humilité. Récitez le Coran avec soin et sérénité. Sourate 73, verset 4. Et on vous dit, la prière doit être faite avec sincérité et dévotion, non pas comme un simple un simple geste mécanique. D'accord? Ensuite, on vous explique la purification, les ablutions. C'est dans le verset 5, verset 6. Et on vous dit, alors, limite de la description coranique. Le Coran ne détaille pas chaque position, le nombre de rakats, blablabla. Ces détails, ils viennent des hadiths de la sunna. D'accord. Donc, pour résumer, le Coran rend la prière obligatoire, indique les moments de la journée, hein, au minimum 3 dans la journée, mentionne les inclinaisons, les prosternations et humilité, exige la purification. Hein. Maintenant, là, avec toutes ces informations-là, est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour faire la prière, madame? Bah, en fait, les informations, là, je t'avais déjà dit que c'est le prophète qui montre comment on fait la prière. Parce que c'est lui qui est le meilleur à comprendre le Coran, parce que lui-même, il est musulman. Lui-même, il priait. Donc, si on regarde pas le prophète faire comment on fait, on va inventer. Oui, mais là, vous dites que pour faire la prière correctement, il faut faire comme le prophète. Dans votre manière de faire, vous avez votre voisin qui va croiser les bras. Vous n'allez pas croiser les bras. L'autre, quand il va prosterner, il va se gratter la tête. L'autre, il va faire... Mais c'est comment? Le prophète, il priait comment en vrai de vrai? Parce que c'est pas fondamental le fait qu'il croise les bras, c'est rien. Ouais, mais c'est des petits gestes, c'est des petits détails qui font... mais ça fait pas partie, ça fait même pas partie comment vous savez que de la prière. Oh, mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez que c'est pas important et que justement le fait de croiser les bras ou de ne pas croiser les bras, c'est ce qui va vous ramener en enfer? Parce que ça se trouve là, le fait que vous avez dit il faut faire comme le prophète. C'est ce que vous avez dit, non? Oui. Bah dans ce cas-là, si l'autre il fait ça, l'autre il croise. Qui fait comme le prophète au final? Parce que là, c'est les gestes qui changent. Parce que le prophète, il a dit, lui, même dans les hadiths, hein, tu trouveras jamais où le prophète, il va dire, inclinez-vous, levez-vous, asseyez-vous, il va pas le dire. D'accord. Le seul hadith que tu peux trouver par rapport au prophète, le seul que tu peux trouver par rapport à lui au niveau de la prière, il va simplement dire, priez comme vous m'avez vu prier. D'accord. C'est-à-dire que les gens, comment ils font dans la prière, peu importe si le prophète, il se gratte la tête, si eux, ils se grattent la tête,
ça revient au même, ça change rien. Il faut juste faire comme lui, il fait. D'accord, C'est mais tout du simplement, c'est coup, imiter le prophète. d'accord, du coup, les chiites, les chiites, ils prient comme le prophète, mais ils ne prient pas de la même manière que vous, madame. Ceux qui lisent que le Coran et qui n'appliquent pas la sunna, ils prient comme le prophète, comme le Coran l'indique, mais ils ne prient pas comme vous. Qui parmi vous tous l'a pris comme le prophète, exactement comme lui il prie? Non, par exemple, les chiites, ils ne prient jamais comme le prophète, eux. Mais qu'est-ce que vous en savez que c'est pas eux qui prient comme le prophète? Non, ils prient pas comme le prophète, parce que, en fait, comment vous savez que c'est vous qui avez la bonne manière? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les chiites, en fait, ils n'existaient pas déjà, au temps du prophète, ni au temps des compagnons. Ils sont venus plus tard. C'est-à-dire qu'après la mort d'Ali, le dernier calife, c'est là que les chiites, ils ont apparu pour aller dire oui, nous, on suit Ali. Alors que Ali lui-même, il suivait les autres compagnons. Donc, Ali ne priait pas comme le prophète. C'est ça, hein? Non, Ali priait comme le prophète. En fait, mais les chiites, ils prient comme Ali ou pas, les chiites? Non, ils prient pas comme Ali. C'est-à-dire Ali ne les a même pas connus. D'accord. Mais du coup, les chiites, ils prient comme qui alors? Bah, ils prient comme... en fait, si tu regardes bien l'histoire... Ils prient comme qui, les chiites? Va dans l'histoire, je vais t'expliquer l'histoire des chiites. En fait, c'est un... Non, racontez pas l'histoire, on va s'endormir. Les chiites, ils prient comme qui? Bon, vas-y, je t'explique. Ils prient comme eux. Donc, ils ont inventé une manière de prier, on est d'accord? Bien sûr qu'ils ont inventé. Voilà, ils ont inventé une manière de prier. Et c'est vous qui priez comme les prophètes? Bien sûr. Et ceux qui prient comme le Coran, parce qu'il y en a qui prient comme ce qui est indiqué dans le Coran, on est d'accord? Oui, mais eux, ils viennent d'arriver aussi, ça, c'est les coranistes. Mais eux, là, qui crient, mais eux qui prient comme Allah le demande, là. Est-ce qu'ils prient de la bonne manière ou est-ce qu'ils prient de la mauvaise manière? Non, ils prient pas comme Allah le demande. Ils prient comme Allah a écrit dans le Coran. Non, Allah n'a pas écrit dans le Coran la manière dont dans tout ce qu'on a lu, là, Allah, il n'a pas expliqué dans tous les versets qu'on a lu. Non, il a dit, et regarde, hein, même toi-même tu l'as lu, il a dit inclinez-vous et prosternez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est-à-dire qu'Allah, il dit aux gens, faites comme les autres. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris. Il a même dit ça. Faites comme les autres? Il a dit faites comme les autres. Regarde, hein, par exemple. C'est où ça? Oui, inclinez-vous et prosternez-vous avec ceux qui s'inclinent. Accomplissez la salade, attendez, je vais voir. Alors, accomplissez la prière à l'extrémité, accomplir la prière en décalage. Je vais juste dire, au niveau du chiisme, Madame Ali, il a bien connu le chiisme. Il l'a connu comment? Ali, il est mort en quelle année, madame? Non, je ne sais pas, il est né en quelle année. Toi qui dis ça, là, il faut donner des preuves, comme quoi il l'a connu. Ali, il les a connus comment? Ali, madame, il est mort en 661. Et le premier chiisme des partisans d'Ali, c'est en 657. Je vous invite à vérifier, madame. Mais du coup, qui prie correctement? Donc, Ali, il était séparation. Ali était là pendant la séparation, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre aussi avec Aïcha qui lui a fait la guerre. Donc c'était le premier chiite. Donc toi tu dis Ali il était chiite, c'est ça que tu me dis? Non, Ali était présent pendant le chiisme, pendant la séparation avec les Sahaba. Ali il était présent, donc on a créé une sorte de secte sur lui en disant oui nous on te suit, mais qu'on appelle le lui il faisait pas partie de leur secte, c'est ça? Madame, là vous spéculez. Donc tu trouves que c'est cohérent? C'est-à-dire que moi il y a des partisans, par exemple moi je suis partie des partisans d'Ali, sont les chiites. Moi, je suis partisan de Ali, mais Ali ne me connaît pas. Madame, que ça s'appelle les chiites ou pas, c'est peut-être l'histoire qui a appelé ça chiite. Oui, maintenant tu parles de l'histoire. Le fait de la séparation, madame, le fait de la séparation. Là, on parle de la prière, là, s'il te plaît. Là, tu viens tout mélanger. On parle de la prière. C'est pour ça que oui, aussi pour la prière. Je voulais juste intervenir pour la prière. Est-ce que tu peux afficher tu peux taper la proskinèse? P-R-O. En fait, là, tu nous fais changer de sujet, là. Non, c'est sur la prière, c'est sur la prière, madame. C'est P-R-O. En fait, toi, t'es qui, en fait? Attendez, madame, juste... Parce que tu viens, tu rentres dans le sujet, je sais pas, moi, tu changes... Ouais, on va revenir, je vais juste le laisser 2-3 minutes, après, on va revenir, vous inquiétez pas. Parce qu'il voulait me dire un truc, c'est pour ça. La proskinèse, ça se recommence. La proskinèse, P-R-O-S-K-Y-N-E-S-E. Mais c'est quoi ça? Explique-nous, comme ça on avance, sinon après... c'est l'origine de la salate des musulmans. MDR. La P-R-O-S-K-Y-N-E-S-E.
N-E-S-E. Voilà. D'accord, ok. Et Non, clique après, dessus. Voilà, tu vois la vénération. alors, je vais lire vite fait. Alors, la proskinèse, envoyer un baiser vert, est un rituel qui fait référence au geste traditionnel dans la culture perse antique, qui consiste à s'incliner ou se prosterner devant une personne de rang supérieur. Ce geste est repris dans différentes cultures et à différentes époques par des souverains ou dans le cadre liturgique dans le but de sacraliser, voire diviniser l'homme qui est l'objet. Dans l'Église orthodoxe, par exemple, la proskinèse est en théologie pour indiquer la vénération aux icônes et aux reliques, à distinguer de la latrie, qui est l'adoration du Dieu lui-même à personne. Donc, en gros, ils ont repris ça, alors, hein, pour résumer. Hein. C'est ça, hein. D'après lui. Et regarde, Chacun peut ressentir ce qu'il veut. Regarde les mains du mannequin. Mais tu sais que... ouais, je sais, ouais. Tu sais que les Juifs... Le détail du croisement, en vrai, c'est juste par rapport à la culture. C'est les Perses qui faisaient plus le croisement et les Arabes, ils relâchaient plus les bras, tu vois. C'est traditionnel. En vrai, c'est juste par rapport à la culture. Et après, tellement ça s'est mélangé que après, ça portait... Regarde, je vais te montrer un truc. Hein. Je vais te montrer juste un truc vite fait. Et après, on va avancer. Madame, je vais vous montrer un truc. Vous allez pouvoir découvrir quelque chose, d'accord? Je vais vous montrer comment est-ce que les Juifs, à l'époque du prophète, ils priaient. Comme ça, vous allez voir.